Le pardon n'est pas un point de départ obligatoire ni une condition immédiate pour réussir à traverser une infidélité. Bonjour, je suis Morgane Catoire, médiatrice de couple. Après une infidélité, vous pouvez retrouver avec une pression sur vous qui est une pression à pardonner, une pression de votre entourage ou une pression intérieure. Vous devriez pardonner pour avancer, pas pardonner pour reconstruire, pardonner pour ne pas rester bloqué. En même temps, beaucoup de personnes ressentent aussi autre chose, c'est quelque chose comme: «Je ne peux pas oublier, je suis pas prête à pardonner», prêt ou prête à pardonner. Dans cette vidéo, je voudrais clarifier une confusion fréquente. Le pardon n'est pas un point de départ obligatoire ni une condition immédiate pour réussir à traverser une infidélité. Le pardon n'est pas un préalable à la réflexion ou une condition à la poursuite de la relation. L'exiger trop tôt peut ajouter de la violence à la situation. Le pardon est souvent présenté comme une étape nécessaire, presque morale, pour réussir à traverser une infidélité. Or, après une infidélité, demander ou se demander à soi de pardonner trop vite, ça peut rajouter une nouvelle contrainte, une nouvelle violence à la situation. Pardonner, en fait, ça suppose d'avoir déjà intégré ce qui s'est passé, d'avoir retrouvé une forme de sécurité, une forme de confiance, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de son conjoint. Et d'avoir compris ce qu'on l'on est prêt ou prête à vivre ou non. Et tant que la blessure est encore vive, le pardon peut être vécu comme, une injonction à faire taire sa colère, sa tristesse, son sentiment d'insécurité, à taire ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dans ces conditions-là, le pardon n'est pas une libération, mais ça devient une contrainte supplémentaire, voire même une violence supplémentaire. Ne pas pardonner, pourtant, ça n'est pas être rancunier, ça n'est pas être fermé ou être incapable de d'avancer. Ça peut simplement vouloir dire qu'il y a encore quelque chose en vous qui a besoin de se déposer, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être compris. De la même façon, continuer à réfléchir sur la relation sans avoir pardonné, ça ne veut pas dire que vous cautionnez, que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Ça signifie que vous allez prendre le temps de voir ce qui est possible après que vos émotions soient passées. Beaucoup de personnes se reprochent de ne pas réussir à pardonner, mais le pardon, ça ne se décrète pas. C'est pas quelque chose que l'on décide comme ça, de façon intellectuelle. Le pardon authentique, ça se ressent. C'est parce que vous êtes arrivé à un stade où vous vous sentez apaisé avec ce qui s'est passé que vous pouvez pardonner, pas dans l'autre sens. La question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, ça n'est pas: «Est-ce que je dois pardonner?» mais c'est: «De quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver à quelque chose qui serait juste pour moi dans la relation? Qu'est-ce qui me permettrait d'arriver à me sentir apaisée avec ce qui s'est passé? Et en même temps de me sentir en sécurité». Si cette question du pardon vous met de la pression, ça vous donne l'impression qu'on vous demande d'aller plus vite que ce dont vous êtes capable intérieurement, de ce que vous êtes capable de digérer émotionnellement, vous n'avez pas à traverser cela seul. J'ai conçu un accompagnement sous forme de formation que vous pouvez, parcourir à votre rythme pour vous permettre de retrouver de la stabilité et de la sécurité émotionnelle. Vous pouvez aussi retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'oubliez pas d'être doux avec vous.